Bonsoir à vous, chers amis. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir de l'importance qu'a la prière dans notre vie. La prière en elle-même est comme une sorte de bouclier pour nos vies. Lorsque tu sors de chez toi le matin, avant de sortir, prie, tu ne sais jamais. La prière t'épargne de beaucoup de choses, ça te protège, ça te préserve. D'autres prennent ça à la légère. Donc, lorsque quelqu'un prie, prend la peine d'accorder 5 à 10 minutes à Dieu chaque jour, le Seigneur lui-même veille sur lui, le Seigneur lui préserve la vie, le Seigneur lui protège. Donc, qu'on ne vous trompe pas. La prière est une lampe pour nous dans nos vies, qui éclaire nos pas, qui nous oriente, qui nous guide dans le vrai chemin. Parfois, parce que tu as prié, tu te retrouves épargné d'une situation qui pouvait t'arriver, une situation difficile. Et tu vas quand même vivre cette situation, mais avec un peu de... La prière amortit cette situation-là. Donc peut-être que tu allais être victime d'un accident. Oui, effectivement, tu peux avoir cet accident, mais c'est moins grave. Tu te foules juste l'orteil et peut-être que l'ongle, tu t'arraches l'ongle. Ne pleure pas trop. Tu ne sais pas ce qui allait t'arriver et le Seigneur, au travers de ta prière, a fait en sorte que les choses se passent comme elles se sont passées là. Donc, ne négligez pas la prière. Ne négligez plus pour ceux, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient même pas en Dieu, croient qu'ils vivent pas. C'est leur bonne étoile qui les guide, qui les oriente. Vous faites erreur. Vous faites erreur. C'est pour cela que certaines choses nous arrivent, d'autres pas à ta fleur de l'âge, parce qu'ils n'ont pas le temps de donner la place de celui qui les a créés. Ma chérie, tu as peut-être, mon frère, ma soeur, tu as peut-être de l'argent aujourd'hui. Tu crois que cet argent-là te protège. Il y aura un moment où même ton argent ne pourra pas te tendre la main. Il y aura un moment où ton argent ne pourra pas t'épargner d'une situation. Alors, si tu prends le temps de prier, remercier Dieu chaque jour, lui seul peut te sortir de n'importe quelle situation, qu'elle soit difficile ou moins difficile. Seul Dieu est capable de nous épargner. Seul lui est capable de nous orienter, parfois te faire dévier un chemin. Parfois tu vois des moments où tu es en train de marcher, tu te retrouves dans un carrefour. Là où tu as l'habitude de passer, tu dis, ah, aujourd'hui, pourquoi passer comme ça? Et chaque jour, je vais changer les habitudes d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as voulu le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui t'oriente. Après, tu vas apprendre que non, le chemin que tu n'as pas pris là, il y a eu un grave accident là-bas, il s'est passé quelque chose là-bas, il y a eu une explosion là-bas. Donc, c'est comme ça que notre prière nous protège d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a certains même qui ne croient pas en Dieu. Ils disent que ils mettent tout sur le dos des églises. C'est vrai, il y a les églises là dehors, que chacun sait pourquoi il a ouvert son église, chacun sait pourquoi il va à l'église. Moi, je peux m'entrer dans une église. Je suis arrivée à un niveau que je peux entrer dans une église qui est peu recommandable. Mais moi, je viens prier mon Dieu. Je sais pourquoi j'invoque mon Dieu. Pour cela qu'on nous demande toujours, ne partez pas à l'église, vous croisez les bords, attendez que d'autres prient pour vous, non. Tu ne sais pas quel Dieu ce personnage invoque dans ta vie. Alors, déclare toi-même par tes propres paroles. Le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir sur la parole. Donc, tu déclares, tu t'agresses à Dieu. Même si dans cette église, il y a quoi? Dieu va t'entendre et il va agir en ta faveur. Donc, arrêtez de vous accrocher derrière les églises. L'église, c'est l'église, ceci, ça gâte, ça détruit. Tu peux passer, toi, enfant de Dieu, dans une église qui est mauvaise. Tu vas même voir peut-être qu'à la fin, c'est le pasteur de cette église qui va te dire, j'ai une prophétie te concernant, ta place n'est pas ici, ta place n'est pas ici. Il faut vraiment que tu cherches un autre ministère, prie-le, invoque-le, il va te montrer, ça arrive.
Parce que quoi? Tu n'as pas vraiment ta place là-bas. Parce que se passe des choses là-bas. Ce qui fait en sorte que les gens confondent les églises là dehors. Mais si tu as ta foi et que tu pries sincèrement ton Dieu et déclares, et l'habitude de déclarer sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, surtout ton mariage, tes études, tout son ton travail. Tu déclares. Parce que c'est ta prière que Dieu a besoin d'entendre. Pas la répétition, ce que nous allons lire tous les jours dans les livres, il y a cela de 10 000 ans. On ne fait que lire la répétition, non. Il faut avoir une connexion avec Dieu, une connexion. Donc, tu déclares toi-même ce que tu veux, ce que tu souhaites. Tu déclares, tu prends autorité sur les forces extérieures. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce jour et je prie au Seigneur qu'il vous donne le discernement et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et que ceux qui ne savent pas prier, ne dites pas que je ne sais pas. Prie. Si tu as à commencer le reste, Dieu va te guider. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.